Bonjour. Bonjour Félix. Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous lire le règlement de la présentation. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est attribuée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pourrez en aucun temps dévoiler le nom et le prénom de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Francis Desrochers du IGA Centre-Ville-Bois-Paquette. Janelle Boire-Paquette, propriétaire du IGA Extramarché-Paquette et du IGA Centre-Ville-Boire-Paquette. Bonjour Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente de AFI. Bonjour, Lise Bourdage, directrice projets spéciaux, innovation et développement économique Trois-Rivières. Charles Saint-Arnaud, ingénieur agricole et relève de la ferme Campanipol. Alors, bonjour tout le monde. En fait, premièrement, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. On est extrêmement contents d'être ici avec vous. En gros, les choses vont vite, les temps changent, et les temps changent extrêmement vite. On a juste à regarder un petit peu derrière nous, là, si on veut, dans les 15-20 dernières années, il y a eu une avancée technologique, si on veut, assez incroyable. La technologie a fait un bond en avant qui est fulgurant. En fait, c'est ce qui a donné l'opportunité à certaines entreprises de pouvoir soit, en fait, prendre un nouvel outil ou sinon profiter d'un avantage concurrentiel que justement la technologie pouvait lui apporter. Mais ça a aussi forcé d'autres entreprises à devoir s'adapter justement à une nouvelle demande ou si on veut une nouvelle ère qui arrivait. Et c'est exactement pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On a été mandaté pour justement répondre à d'autres besoins ou par rapport à certains questionnements que vous auriez pu avoir au niveau de votre entreprise. Sans aller plus loin, je vais présenter mon équipe. Donc à l'extrême gauche, Félix Thibault, à l'extrême droite, Amélie Collard, et moi-même, Maxime Frigaud-Duchesne, membre du groupe CFT Associés. Donc en gros, c'est pas compliqué, la séance, comment ça va se dérouler. Amélie va commencer avec une brève mise en contexte de l'entreprise. Suite à ça, je vais prendre la parole pour parler de la commercialisation du logiciel en question. Et finalement, Félix va prendre la dernière partie pour parler de, en fait, la solution qu'on a trouvée pour vous au niveau de l'optimisation de l'efficience au sein de votre entreprise. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Amélie. Alors, pour débuter, nous avons ressorti les grandes caractéristiques de l'entreprise afin de bien répondre à ses besoins. Alors, premièrement, la ferme Campanipol a été créée en 1992 et c'est une ferme maraîchère. C'est une ferme maraîchère qui a sa certification biologique depuis sa première année d'exploitation. Et ceci est très important car on sait que les normes les normes en alimentation biologique sont très strictes. Alors, ça fait déjà un peu plus d'une vingtaine d'années que vous les détenez. Vous êtes situé à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, qui se situe entre Québec et Montréal. Vous êtes une PME locale qui a comme mission de répondre aux besoins de ses clients, qui a comme souci la saine alimentation et la qualité des produits pour ses clients. Alors, par rapport à la mise en marché, ce que nous avons trouvé intéressant, c'est que vous utilisez le modèle de l'agriculture soutenu par la communauté, qui en fait implique le citoyen, qu'on peut également appeler abonné, pour l'achat des produits. En fait, ils procèdent à un paiement en avance pour les produits qu'ils recevront de juin à octobre, mais qu'ils s'inscriront en avril. De plus, cette mise en marché est régie par Équiterre, un organisme à but non lucratif qui promouvoit et qui est très bon pour l'entreprise, pour la publicité, pour le marketing, qui est reconnu dans la province et qui donne une crédibilité pour l'entreprise également. Enfin, lorsqu'on regarde par rapport aux clients, eh bien, vous avez de 300 à 325 clients abonnés, familles abonnées. Eh bien, ça, c'est très important parce que pour une PME locale, il faut vraiment fidéliser ses clients. Lorsqu'on regarde le taux de retour, qui se situe à 73 à 80 %, c'est très bon parce que ça veut dire que vos clients, à chaque année, sont satisfaits du service que vous leur offrez, de la qualité, ils vont revenir et c'est comme ça que l'entreprise va croître.
c'est avec la fidélisation des employés, des clients. Bon. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le logiciel de gestion qui est utilisé, premièrement, eh bien, il répond vraiment aux besoins d'entreprise. Puis ça fait que les autres firmes alentours veulent procéder à l'acquisition de ce logiciel. Et d'où est-ce qu'on peut en sortir de est-ce que ce serait bien de commercialiser ce logiciel pour l'entreprise? D'un autre point, on regarde également le logiciel de comptabilité auquel on retrouve des problématiques de saisie de données, où est-ce qu'il peut y avoir des pertes de temps et tout. Mon collègue va en parler d'ailleurs plus tard. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Maxime pour le premier point. Merci, Amélie. En fait, premièrement, le logiciel, on le sait, il est très performant. C'est un bon logiciel qui a été déjà implanté dans l'entreprise il y a, si on veut, près d'une vingtaine d'années, mais qui en plus a su profiter d'une petite remise à neuf là, il y a environ une dizaine d'années. Et c'est exactement ça qui a justement permis à votre entreprise de pouvoir bien gérer sa relation avec les clients, mais également de pouvoir, en fait, c'est le nouveau produit qui a été offert, tout ce qui est là, offrir un panier qu'on peut payer maintenant pour pouvoir le consommer lors de la récolte. C'est grâce à ça que ça peut arriver. Ce que ça a fait justement, étant donné que c'est un très bon produit, eh bien, les fermes sont aux alentours, justement, ils veulent l'avoir aussi, parce que ça procure finalement, si on veut, une branche supplémentaire qu'on peut offrir. Fait que finalement, la demande forte, on se dit que sur les fermes avoisinantes, elle est observable. Si on imagine finalement une plus grosse photo, on recule un peu, on regarde ça. Dans la région, toutes les fermes avoisinantes, ils voudraient avoir ce logiciel-là, étant donné qu'il est performant et qu'il amène un outil supplémentaire. Donc, imaginons finalement les fermes qui sont au Québec, dans toutes les autres régions, ou sinon au Canada aussi, aux États-Unis. Bref, l'agriculture, il y en a partout. Donc, c'est un marché, si on veut, qui est presque infini, là, parce que dans le fond, c'est au niveau mondial que ça se passe. C'est pour ça que, sans vouloir ajouter finalement encore une fois, là, mais je dirais que ce qu'on cherche à dire, c'est surtout le fait que, puis là oui, je cherche mes mots, mais je vous dirais en fait là, que on est capable d'établir que tout le monde veut l'avoir. Donc c'est pour ça que la demande elle est là. C'est un produit en fait qui vous permet surtout de garder un service à la clientèle et surtout une satisfaction à la clientèle qui est hors du commun, pardon. Et c'est exactement l'honneur de la guerre, si on veut, au sein de votre entreprise. C'est un service à la clientèle qui est exemplaire, mais surtout une satisfaction qui va revenir. C'est pour ça, comme Amélie disait tout à l'heure, 75-80% des abonnés qui décident de revenir, c'est probablement parce qu'ils aiment ce qu'ils ont comme produit et comme service. C'est ce que cet outil permet de faire. Et c'est pour ça que, oui, on voit qu'on pourrait penser à vouloir le partager si on veut. Par contre, dans l'optique où ce qu'on dit que c'est sur vos épaules que ça tombe et que vous faites la commercialisation vous-même, il faut prendre en note que c'est énormément de temps et aussi un investissement d'argent si on veut, parce que comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Donc ce temps-là que vous pourriez prendre pour aller visiter les fermes avoisinantes pour essayer de partager ça, ben c'est du temps que vous ne pourriez pas mettre à l'intérieur de votre entreprise même. Donc c'est du temps qui vous empêcherait justement de travailler à offrir toujours un bon produit qui est à la hauteur des normes, mais aussi du temps qui vous empêcherait de fournir un service à vos clients et de garder des bonnes relations et des liens serrés avec vos clients. Donc finalement, c'est un sacrifice qui est peu envisageable. C'est aussi c'est peut-être un peu trop gros comme risque à s'exposer. Sans oublier aussi le fait qu'on le sait, c'est un marché qui a été peut-être un peu plus difficile à ses débuts. Là. On sait que le marché de l'agriculture au niveau bio, ça n'a pas toujours été facile. Donc on sait qu'aujourd'hui, on en ressent peut-être encore quelques effets. Donc c'est pour ça que finalement, encore une fois, on s'expose à peut-être trop de risques. C'est pour ça que nous, finalement, ce qu'on veut proposer, c'est d'y aller plutôt vers un grand éditeur, finalement, de systèmes d'information. Parce que lui, il a les contacts, lui, il sait par où passer pour, justement, distribuer. Tantôt, je parlais du marché qui est mondial, bien justement, lui, il va être capable de se rendre autour de la planète, il va être capable d'exporter ce produit-là au niveau mondial. Et c'est ça qu'on veut finalement. Probablement qu'on pourrait faire une espèce
d'entente de vente où on lui remet le produit. À ce moment-là, il l'achète pour un certain montant. Suite à ça, dépendamment du nombre de licences qu'il va pouvoir distribuer, ben, c'est une espèce de retour de vente, si on veut, qui vous reviendrait. Ben, non seulement, justement, il peut atteindre le marché mondial, comme je disais, mais en plus, ce qui lui permet de faire ça, c'est que lui, il connaît les sentiers battus et il sait exactement par où aller. Donc, c'est un avantage qu'à l'interne, on n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'on ferait plus un espèce de partenariat avec un grand éditeur de systèmes d'information. Donc, finalement, ouais, c'est ça. Donc, finalement aussi, cette petite entrée d'argent, si on veut, qu'on pourrait aller chercher grâce à la commercialisation du logiciel, c'est exactement quelque chose qui pourrait vous permettre de vous doter en fait d'un nouvel outil qu'on a pensé pour vous pour répondre à la question de l'optimisation finalement de votre travail et d'augmenter l'efficience au sein de votre entreprise. Donc, pour compléter justement avec cette petite rentrée d'argent, je passe la parole à Félix. Merci Maxime. Sans oublier aussi tantôt, vous, comme on vous l'expliquait tantôt, vous avez essuyé quelques pertes quand vous avez arrivé sur le marché. Ça n'a pas fonctionné tout de suite comme vous vouliez. Donc, juste pour compléter un peu ce que Maxime disait, pourquoi aller prendre le risque d'aller vous-même commencer à commercialiser ce logiciel? C'est beaucoup de sous, évidemment, beaucoup de temps. Puis c'est un très grand risque. Là. Donc pourquoi passer par vous-même alors que puis en plus tout ce risque-là, c'est vraiment du temps que vous ne pouvez pas accorder, comme un peu Maxime le disait, à vos clients. Donc tous ces aspects-là, c'est pourquoi on considérait que c'est vraiment la meilleure solution d'aller vendre votre logiciel à un grand éditeur qui lui par la suite pourra faire la vente là, à un plus grand marché. Donc maintenant, pour ce qui est de l'optimisation de l'efficience, on le sait, vous nous avez demandé aussi de résoudre un point, d'essayer d'augmenter l'efficience de votre logiciel comptable, réduire aussi la retranscription des données. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on établit, c'est que vous avez quelques problèmes avec le logiciel, pas nécessairement que le logiciel il ne répond pas à vos besoins, le logiciel est très bon, il est parfait pour vous, c'est que vous effectuez encore certaines facturations manuscrites à la main, comme on peut dire. Quand vous écrivez les factures à la main, vous devez par la suite les rentrer dans l'ordinateur. Puis là, ça fait la retranscription, puis cette retranscription-là, suite à ça, c'est possible de faire des erreurs. Ça peut être aussi ridicule qu'une simple erreur de tape, mais une erreur de tape qui va changer des chiffres dans vos états financiers. Puis suite à quoi, par la suite, quand vous allez vouloir prendre une décision d'affaires, une acquisition ou encore de ne pas acquérir quelque chose que vous pourriez acquérir, mais que vous avez regardé vos chiffres, finalement, vous pensez ne pas vous le permettre, mais finalement, c'est une erreur, puis vous pourriez plus vous le permettre. Là. Donc ça, c'est des erreurs-là comme ceux-là qu'on veut éviter. Puis aussi, on le sait, vous permettez le paiement de ces paniers-là de biens dans plusieurs versements. Puis plusieurs versements écrits à la main, ça fait encore plus de papier, plus de retranscription, donc plus de possibilités d'erreur. C'est vraiment ça qu'on veut éviter. La solution qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est vraiment l'arrivée des tablettes numériques dans votre entreprise. Vos besoins sont les suivants. Il faut que vous ayez quelque chose qui se transporte bien. Une tablette, c'est assez simple, c'est tout petit, ça se transporte n'importe où. Puis ensuite de ça, ça vous prend aussi quelque chose qui est numérique parce que il faut que vos données, que vous les entrez seulement une fois, puis une fois qu'ils sont rentrés, vous n'avez pas à les rentrer une seconde fois, donc là, ça limite les erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? C'est l'adoption de votre logiciel de comptabilité, de finance, Sigma Finance, dans une tablette électronique, un peu comme on voit dans la restauration, dans le domaine de la restauration ces jours-ci. La serveuse peut arriver à votre table, rentrer votre commande dans la tablette électronique. Ça va directement dans l'ordinateur, puis dans le système comptable. Puis dans ce système comptable-là, c'est là qu'on va tout retrouver vos chiffres, vos ventes. Ça peut même aller jusqu'à l'inventaire des produits. Et puis c'est tous les chiffres qu'on a besoin pour votre système comptable.
Donc, c'est dans cette optique-là qu'on veut vous amener. Cette tablette-là, ça va vraiment être une optimisation de Sigma Finance, votre logiciel, pour une application dite mobile, avec laquelle vous allez avoir une tablette, peu importe la marque, là, mais une tablette compatible avec ce logiciel-là qui va avoir une transmission Internet, là, un espèce de réseau 3G en tout temps disponible avec celle-ci. De sorte, comme quelqu'un, vous allez vous déplacer pour aller chez des clients, chez des gens qui ont payé pour qui veulent payer pour faire affaire avec vous. Vous n'allez pas avoir à rentrer à la main ou sur une facture. Ça va être possible de rentrer directement sur la tablette, la transaction, faire payer le client de la manière qu'il désire. Ça peut être par débit ou comme argent comptant. Mais une fois que la transaction est complétée, rentrer dans la tablette, il suffit de faire rentrer. Puis à la fin de la journée, une optimisation de mise à jour à la fin de la journée, durant la nuit, va se faire. Puis dès le lendemain matin, vous allez obtenir toutes vos données sans aucune retranscription. Comme ça vous évite beaucoup d'erreurs et aussi ça vous sauve du temps. Donc c'est vraiment une solution qu'on considère qui serait extrêmement envisageable d'avoir. Surtout qu'on le sait, vous n'avez pas peur d'innover, vous êtes à l'affût des nouvelles idées, comme ça le prouve avec votre entente un peu avec Équiterre, votre système votre système de panier et tout ça. C'est quelque chose qui est assez nouveau, relativement nouveau dans le domaine et ça gagne en popularité. Donc on se dit, pourquoi pas suivre cette lignée, puis continuer dans cette allée-là avec quelque chose qui se fait qui se fait sur le moment, mais c'est la future, c'est vraiment la numérisation. On considère que la méthode papier, c'est vraiment archaïque, donc pourquoi pas se mettre à jour à partir d'aujourd'hui, partir sur des bases solides, éviter les erreurs, puis c'est vraiment avec cette solution-là qu'on considère la meilleure. Là. Donc, c'est tout pour cette partie-là. Je vais laisser Maxime conclure la présentation. Merci, Félix. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait deux choses qu'il fallait qu'on remarque. C'était par rapport à la commercialisation de votre logiciel. Donc, c'est bien simple. Celui-là, étant donné qu'il est extrêmement productif, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui le veulent. Fait que, comme on disait tout à l'heure, la demande, elle est là. Cependant, je suis à peu près sûr que tout le monde a déjà entendu qu'il risque rien à rien, sauf que penser à faire une commercialisation à l'interne, c'est s'exposer à des risques au-dessus de nous-mêmes et parfois quand on fait ça, on peut se faire mal. C'est pour ça que nous, on propose en fait d'y aller avec, comme on dit tout à l'heure, l'éditeur qui, lui, dans le fond, il y en a autant à Québec, à Montréal, il y en a ici au Québec là, qui sont capables de faire ça pour vous et qu'on peut y aller par une espèce de partenariat finalement. Dans la deuxième partie, finalement, un nouvel outil pour votre entreprise qui, comme je disais au début, c'est justement l'avancée technologique qui permet à des entreprises de prendre un bond comparé aux compétiteurs et de justement là, prendre un avantage concurrentiel qui va lui permettre d'espérer avoir une certaine croissance au fil des années à venir. Nous, on pense que avec justement cette tablette-là, c'est quelque chose qui pourrait améliorer grandement les services. Parce que justement, comme l'exemple que Félix a pris dans les restaurants, on le voit que c'est beaucoup plus simple. Au lieu d'être noté papier, c'est exactement transcrit de la tablette jusqu'au système. Donc, dans le fond, c'est ça que nous, on cherche à implanter dans votre entreprise parce que ça réglerait considérablement le nombre d'erreurs et en plus, ça pourrait là, apporter, si on veut, un outil que plus personne ne voudrait se passer au final. C'est aussi sans oublier le fait que les erreurs, c'est pas juste au niveau là, du stock que vous aviez ou des ventes que vous avez fait. Si on regarde, là, par exemple, un chiffre dans les comptes clients qui se perd, si on marque 1000 au lieu de 100, si on veut, là, la différence est considérable. Donc, tout ce qui est rapport après ça, ça va tout être différent. C'est pour ça que nous, ce qu'on cherche à éliminer, c'est pas juste les retranscriptions manuscrites, c'est vraiment là également toutes les erreurs qui pourraient se faire et aussi faciliter finalement votre travail parce que c'est ça qu'on cherche à faire. On pense en fait que, on est convaincu finalement qu'avec cet outil-là, vous allez être plus prospère dans les années à venir et on pense également que votre logiciel il est tellement performant que oui, il peut être commercialisé, pour ça que nous, on vous le suggère de le faire, mais pas à l'interne. Donc ces deux solutions-là, encore une fois, c'est ce qui pourrait vous permettre d'être encore prospère dans les années à venir.
Avez-vous des questions? Moi, j'aurais 2 questions. Je commencerai par vous demander combien vous pensez que ça peut coûter faire développer un logiciel comme ça chez un éditeur de logiciels. Ben, le logiciel en soi, c'est un logiciel que vous avez déjà à votre disposition. Qui est sur une base Access. Exactement. Puis le logiciel, ce logiciel-là, vous êtes un peu en partenariat d'affaires avec un développeur, si je comprends bien. Donc, c'est vraiment ce logiciel-là qu'on prendrait, qu'on perfectionnerait, qu'on mettrait beau, bien liché, puis suite à quoi, ben là, on peut faire une belle vente, un beau marketing pour essayer de vendre à un éditeur étranger ou local qui lui est assez important, qui serait intéressé puis qui pourrait exporter ce produit-là à l'extérieur, parce que c'est ça, comme on l'a dit, on le sait, le marché bio et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste une mode ici, c'est vraiment partout à travers le monde. Là, les gens, ils souhaitent vraiment savoir où est-ce que leur nourriture dans leur assiette provient. Donc, c'est ça, là, il y a vraiment un marché pour ce type de logiciel-là. Puis, c'est pourquoi on pense qu'il ne faut pas se limiter nécessairement à le développer, à le commercialiser vous-même, mais bien de faire appel à un professionnel dans la matière, puis on pourrait en retirer beaucoup plus de bénéfices. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on considérait ça. OK. Puis, quand vous parlez de développer le logiciel, ce ne serait pas avantageux d'incorporer le logiciel comptable sur la même base, tant qu'à réécrire un programme plus complet? Bien, c'est sûr qu'on pourrait rajouter aussi l'espèce de système de gestion, ce qui pourrait être également très profitable, ça serait de pouvoir entrer justement le système de bunch qu'on appelle, si on veut. Là, donc, ça pourrait contribuer également les payes. Donc, je crois que oui, ça pourrait être une option qui serait envisageable, mais ce que nous, on voulait surtout faire dans l'optique de juste le transférer sur une tablette, finalement, c'était au lieu de payer encore plus pour être obligé d'en faire un nouveau au complet, finalement, ben, c'était d'essayer d'adapter ceux qu'on avait déjà pour justement continuer de marcher avec ça. Parce que dans le fond, tout ce qu'on cherchait au départ, c'était seulement là, d'effacer tout ce qui est papier. Là. Bien. Question? En fait, si je comprends bien, votre outil ou votre solution, c'est une tablette. Là, on a le contenant, la tablette électronique. Bon, je pense qu'on peut tous s'en commander une sur Internet. Je pense que j'aimerais ça que vous approfondissiez comment vous allez faire le lien entre cette tablette-là, le plastique, et le système qui va gérer l'information puis qui va gérer les produits. Je veux dire, moi, je veux pas que vous me parliez d'un iPad ou d'une tablette. Là. Je veux savoir comment le lien va se faire concrètement entre les systèmes d'information. Puis tantôt, vous dites ça serait bien d'aller vers une compagnie professionnelle. Moi, je pense que c'est vous, les professionnels. Je veux pas que vous me redirigiez vers une compagnie qui le fait. Le système d'information d'organisation, c'est vous. Vous, concrètement, votre solution, c'est quoi? Mais en fait, c'était en 2 parties. Quand on disait d'aller voir un éditeur, c'était surtout pour commercialiser le logiciel à la base, comme on disait, il y a une demande de la part de d'autres firmes. Cependant, nous, quand on parlait de tablette, c'était vraiment plus là, au niveau là, justement de facturation. Donc, c'était pas... Mais la tablette en soi, c'est pas un système, c'est pas un logiciel qui va me permettre c'est un outil au même titre que je peux prendre mon iPhone, je peux prendre n'importe quel contenant avec un processeur. Là. Je veux dire, je veux pas qu'on me parle de l'architecture physique, du matériel, je voudrais qu'on me parle du système d'information. Oui, le système là, en tant que tel, c'est le même système que vous utilisez déjà à l'intérieur de l'entreprise, c'est Sigma Finance. Ça, c'est le logiciel de comptabilité. C'est ça, exactement. Mais c'est le logiciel de comptabilité qui est capable de faire aussi, de la facturation puis des paiements. Donc, c'est ce logiciel-là qu'on adapterait pour une tablette mobile. Donc, vous laissez faire le système de facturation. Parce qu'il y a un système de facturation et un système de comptabilité. Il y a un système de gestion de relations des clients puis un système de comptabilité qui sont complètement distincts. Oui, exactement. Comment vous faites le lien entre les deux sur votre tablette? Mais le lien entre les deux, on pourrait faire un lien entre les deux, mais le lien entre les deux, il n'y en a pas réellement. La tablette, elle, tout ce qu'elle comprend, c'est juste le système de facturation. Au niveau des comptes clients et tout ça, sur le logiciel de gestion, ça va vraiment rester à la ferme et il ne sera pas exporté sur une tablette. Ce logiciel-là, il va rester à la ferme, à l'entreprise, à la maison mère, le siège social. C'est parce que la problématique, c'est qu'on veut éviter les dédoublements. Si je comprends bien, on va entrer une facture dans la tablette, mais il va rester quand même quelqu'un qui va falloir qu'il entre les données dans SIGA. C'est ça que je comprends?
Mais les livres comptables sont tout à l'intérieur de SIGA. Oui. On va transférer du logiciel de gestion de clients à SIGA. De là, le doublement des... C'est pas le système comptable qui fait la facturation. Merci. 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 Merci.